Salutations fraternelles à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui dispose encore ce temps afin que nous puissions nous édifier encore tout autour de la parole et tout autour du thème que nous avions intitulé les bienfaits de la prière et les types de prière. Donc hier nous sommes beaucoup plus épanchés sur tout ce qui est lié aux bienfaits de la prière. Donc vous pouvez regarder la vidéo numéro 1. Vous verrez qu'on a pris vraiment beaucoup d'exemples, beaucoup de choses qui peuvent nous permettre. On a pris des bienfaits de la prière, tout ce que la prière peut apporter à un enfant de Dieu. Vous voyez, donc ce sont des choses qu'on connaît, mais des fois qu'on fait sans savoir aussi de quoi il s'agit. Mais là, nous avons pris la peine de pouvoir prendre quelques aspects. Il se peut qu'il y ait aussi d'autres aspects que je n'ai pas pu mentionner, mais néanmoins, nous avons essayé de prendre pas mal de choses pour pouvoir apporter une clarification et que toutes les choses en fait soient faites dans l'ordre et que chacun puisse trouver son compte quant à ce qui concerne les bienfaits de la prière. Donc, nous n'allons pas revenir là-dessus. Il y avait un point que je n'avais peut-être pas mentionné. Donc, prier par l'esprit. Ouais, prier par l'esprit lorsque nous ne savons quoi dire verbalement, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Mais c'est ce que nous allons voir aussi quelque part dans les types de prières. Vous voyez, parce que dans les types de prières aussi, c'est ce que nous allons essayer de mentionner par la grâce du Seigneur. Donc, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles et on va commencer. On va prendre nos Bibles. Aujourd'hui, on va beaucoup plus être sur les types de prières, toutes les prières qui existent dans la vie d'un chrétien, que nous allons essayer de partager par la grâce du Seigneur. Donc, comme j'ai commencé à parler de la prière par l'esprit, autrement dit, le parler en langue, donc nous allons commencer par cette prière-là. Donc, prier par l'esprit. Ouais, prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Ok? Prenons nos Bibles. Hein. Prenons nos Bibles. Prier par l'esprit. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Prenons à partir du chapitre 13. Chapitre 13 et on va prendre aussi le chapitre 14. Ok? On va commencer même chapitre 12, veuillez m'excuser. On commence au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, je prends le verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Okay? Donc il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation des langues. Nous avions dit que l'interprétation des langues, c'est comme une prophétie parce qu'elle vient pour édifier l'Église. Oui? Mais dans la diversité des langues, il y a aussi ce qu'on appelle le parler en langue. Mais dans la diversité des langues, je vous avais dit que Dieu peut utiliser dans une contrée quelconque. Par exemple, quelqu'un qui va prêcher l'évangile, vous voyez, Dieu peut utiliser cette personne pour qu'il puisse maintenant édifier aussi les personnes qui sont dans cette contrée-là, afin qu'ils puissent comprendre les merveilles de Dieu. Alors, c'est ce qui s'était passé dans le livre de Actes des Apôtres. Lorsque les apôtres parlaient, ils disaient, mais ceux qui... nous les entendons parler des merveilles de Dieu dans notre langue maternelle. Vous voyez, ces juifs, ces personnes-là ne sont tous pas-ils pas galiléens? Vous voyez, c'est ce qui avait été dit dans le livre de Actes des Apôtres. Ok? Il a dit, comment se fait-il que nous les entendons parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue maternelle? Et ensuite, ils sont en train de citer tous les juifs, en fait, pieux de toutes les nations qui étaient venus ce jour-là à Jérusalem. Donc ici, quand je parle de ça, c'est dans Actes chapitre 2, hein, c'est à la Pentecôte. Vous voyez? Au verset 8, au verset 7, il dit, ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle, Partès, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye,
voisines de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Vous voyez? Donc ici, c'est lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, au verset 4 du chapitre 2 chapitre 2, vous voyez? Lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ok? Mais nous, ce dont nous sommes en train de parler ici, ce sont les langues comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, l'Écriture nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc il y a les langues des hommes et les langues des anges. Okay? Les anges, ce sont des esprits. Okay? Lorsqu'on parle des langues des anges, ce sont des esprits. Donc, nous ici, le parler en langue est appelé aussi prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 18. Ok? Dans des termes plus approfondis, on parle aussi prier en esprit, on parle aussi de glossolalie. Glossolalie, G-L-O-2-S-O-L-A-L-I-E. C'est le fait de prier dans une langue étrangère inconnue de la personne. Vous voyez? Inconnue de la personne. Donc ça, c'est prier par l'esprit. Et sinon, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la xénoglossie ou xénolalie. J'appelle X-E-N-O-G-L-O-2-S-I-E ou xénolalie. X-E-N-O-L-A-L-I-E. Donc ça, c'est la faculté de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. Toutes ces choses, tous ces dons-là sont communiqués par le Saint-Esprit. Ok? Donc, c'est très important à comprendre. Donc, glossolalie, c'est le fait de prier dans une langue étrangère inconnue de la personne. C'est aussi prière par l'esprit. Ok? Quand tu pries par l'esprit, on appelle ça la glossolalie. Ok? Selon aussi 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 30, l'Écriture nous dit « Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils » Donc, tous ne parlent pas en langue, tous n'interprètent pas. Okay? Tous n'ont pas aussi le don de diversité des langues. Tous n'ont pas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui imposent aux gens « faut parler en langue, faut parler en langue, faut parler en langue ». Non, non, non. C'est un don spirituel. La Bible nous dit « l'Esprit le communique à chacun en particulier comme il veut ». C'est-à-dire tu peux vouloir. Mais il ne s'agit pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce ou miséricorde. Tu peux demander à Dieu. Si Dieu ne trouve pas bon de te le donner, il ne te le donne pas. Même si Paul, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Oui. Vous voyez, c'est le désir. Mais c'est l'esprit. L'esprit le communique à chacun comme il veut. Mais Paul, dans 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Donc, nous y aspirons. Mais est-ce que pour autant, nous avons tous les dons que nous demandons? Non. C'est selon la volonté de Dieu, selon que Dieu veut, et non pas selon que l'homme veut. Parce qu'il y a des gens qui imposent ce genre. Comment ça se fait que tu ne parles pas en langue? Comment ça se fait? C'est pas normal. Non, 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 non. 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 C'est Dieu qui communique les dons. Je peux aspirer un don, mais celui qui communique, celui qui fait cette grâce, c'est Dieu. Sinon, c'est plus Dieu. Sinon, c'est nous qui décidons à la place de Dieu. On a vu ces choses-là dans le passé. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas reproduire ça parce que ces choses-là créent la frustration dans la vie des gens. Tu vas pousser les gens à faire des choses, à fabriquer, alors qu'ils n'ont pas reçu le don. Vous comprenez? Donc, c'est important de laisser la liberté de l'esprit. Si Dieu décide D'ailleurs, il y a aussi une hérésie de perdition, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est parce que tu parles en langue que tu es baptisé du Saint-Esprit. Non, rien à voir. Être baptisé du Saint-Esprit ne veut pas dire que tu parles en langue, forcément. Tu peux parler en langue, tu peux te repentir, être baptisé du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un signe extérieur que cette personne-là est baptisée du Saint-Esprit. Non. Parce que la Bible nous dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, enfant de Dieu, c'est-à-dire, on ne le reconnaît même pas par le fait que quelqu'un parle en langue.
Parce qu'il peut y avoir aussi des parlers en langue inventés. Vous comprenez? C'est-à-dire ça, c'est des dérives. Vous voyez, quand les gens ils rentrent dans des dérives, il faut absolument, parce qu'ils ont vu que dans Acte 19, les disciples, lorsque Paul les a baptisés, ils parlaient en langue. À la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Donc maintenant, obligatoirement, lorsque tu es baptisé, il faut parler en langue. Non, non. Ce n'est pas un prérequis. Jésus nous dit, dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Vous parlerez de nouvelles langues. Mais est-ce que pour autant, quand tu reçois le Seigneur, est-ce que forcément toutes les personnes qui sont malades doivent être guéries? Dans ce cas-là, va à l'hôpital et guérit tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est toujours selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu. Je prends un exemple. Dans le livre de Actes des Apôtres, on voit les disciples. Vous voyez, il y avait une sœur qui s'appelait Tabitha, si je ne m'abuse, qui faisait Dorcas, qui faisait beaucoup, de choses. Acte 9. Acte 9, je prends à partir du verset 34. 34. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi toi-même et arrange ton lit. Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent se convertirent au Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toujours une raison quand Dieu veut guérir une personne. C'est pour que sa gloire soit aussi manifestée. Ok? Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydda est près de Jaffa, et que les disciples, ce sont des chrétiens. Nous sommes d'accord. Parce que disciples, nous sommes tous disciples de Christ. Même Pierre, c'est un disciple de Christ. Ok? Donc il dit, les disciples, il dit quoi? J'étais où? Les disciples, comme Lydda est près de Jaffa, voilà. Les disciples ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier, ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas. Lorsqu'elle était avec elle, Pierre mit dehors, tout le monde s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Elle lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire que quand il y avait des guérisons comme ça, c'était souvent pour que les gens puissent croire au Seigneur. Ça, j'ai pris ça pourquoi? Simplement pour nous faire comprendre que le parler en langue, ok, n'est pas, voilà, le don. Tu peux être disciple, tu peux être régénéré, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais cela ne fait pas de toi forcément une personne qui a le don du parler en langue. Cela ne fait pas forcément de toi une personne qui a le don de guérison. Non. Vous comprenez? Donc c'est, mais par la foi, tu peux exercer aussi ta foi, parce que l'Écriture dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire du fait que nous tous, nous avons cru, je peux aussi m'exercer aussi, parce que dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut aussi guérir pour sa gloire. Dieu peut tout. Ok, moi je dois croire seulement que Dieu peut tout. Moi je mets ma foi en exergue, et si Dieu guérit, gloire à Dieu. Si Dieu ne guérit pas, gloire à Dieu. Ok? Donc c'est important de s'exercer comme ça, plutôt que de commencer à fonder des doctrines qui ne trouvent pas de fondement en fait dans la foi chrétienne. Donc je prends 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 qui nous dit « Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » C'est ça dont je parlais. Donc, prière par l'esprit, autrement dit glossolali, c'est prier, parler en langue. Okay? Là, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Personne ne te comprend. C'est comment? Car personne ne le comprend. C'est ton esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez, c'est spirituellement que tu dis des mystères. Toi-même, quand tu fais cet acte-là, ton intelligence demeure stérile. Ton intelligence ne participe pas à ça. Mais c'est l'esprit. C'est-à-dire l'esprit est en communion maintenant avec le Saint-Esprit. L'esprit entre en communion avec Dieu directement. Voilà pourquoi je vous ai dit que prier par l'esprit, c'est important, parce que
tu peux puiser, c'est-à-dire quand tu puises dans l'esprit, tu n'as pas de limite. Mais quand tu puises dans l'intelligence, tu es limité. Ok? Et c'est l'esprit aussi qui te communique aussi des choses. Ok? Donc c'est d'esprit à esprit. C'est-à-dire tu communiques avec Dieu qui est esprit, lui aussi te communique aussi. Tu peux aussi recevoir des choses. Et la Bible nous dit que ce sont d'excellentes actions de grâce que nous recevons, que nous sommes en train d'adresser au Seigneur. C'est excellent. Comprenez? Ça peut paraître bizarre, mais c'est excellent. Ok? Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc ça, c'est dans le cadre de la prophétie. Je vous ai dit que l'interprétation aussi devient une prophétie. Ok? Donc, mais maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Okay? Donc ici, il insiste sur ce qui est lié au parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue, tu parles à Dieu, ok? C'est en esprit que tu dis des mystères, mais plus la prophétie. Pourquoi? Parce que dans l'Église, je vous ai toujours dit, ce qu'on recherche, c'est l'édification. Ok? L'édification. Je prends toujours le chapitre 14, verset 13. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Si tu ne peux pas interpréter, nous l'avions déjà vu maintes et maintes fois, c'est-à-dire tu dois essayer de ne pas déranger l'auditoire, parler à voix basse. S'il n'y a personne qui a le don d'interprétation, tu dois prier pour que toi-même tu puisses interpréter ou bien pour que quelqu'un puisse interpréter. Sinon, qu'on se taise, qu'on parle à Dieu et à soi-même. C'est-à-dire, il n'empêche pas le fait de parler en langue, mais c'est-à-dire tu ne peux pas maintenant parler de manière à déranger tout le monde. Parce que quand tu parles à haute voix, ça veut dire que tu as un message pour l'Église. D'accord? Ça, je pense que maintenant, vous l'avez maîtrisé. Ça fait un moment qu'on a parlé sur ces choses-là. Donc, nous avons vu ici, Éphésiens aussi nous parle de ça. Éphésiens aussi nous parle de ça. Éphésiens, et on va prendre Romains aussi. Éphésiens nous parle de ça et Romains. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. 18, je crois. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Oui. Donc, on doit prier en tout temps par l'Esprit. C'est comme ça qu'en fait, que la Bible nous dit prier sans cesse. Parce que si c'est prier simplement en intelligence, tu vas te fatiguer. Mais par l'Esprit, tu peux prier en tout temps. Oui. Parce que dans l'Esprit, tu n'as pas d'effort intellectuel à fournir. Parce que je vous ai toujours dit que pour prier en intelligence, c'est lié à ta connaissance aussi. Okay? Sinon, tu vas être limité. D'accord? Et prier en esprit, ce sont d'excellentes actions de grâce. Je prends Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Prenons à partir du verset 26. De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Vous voyez? C'est l'esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ok? Dans ta prière, comme je t'ai dit, tu es limité. Voilà pourquoi l'esprit vient à ton secours. Comment? Par la prière en esprit. Okay? Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On appelle ça aussi des soupirs inexprimables. La prière par l'esprit. On appelle ça des soupirs inexprimables. Ok? Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. Ouais. Celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est l'intention de l'esprit. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas part à ces choses-là, mais l'esprit peut sonder ce qu'il y a dans ton cœur, peut sonder quelle est la préoccupation qui t'anime, quel est ton besoin. Ça, l'esprit peut le sonder. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand tu intercèdes, toi-même, tu n'as pas part à ces choses. Mais c'est l'esprit. Vous voyez? C'est l'esprit qui peut savoir tes besoins. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? C'est l'esprit de Dieu qui est en toi, qui peut savoir quel est le besoin. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des choses que tu ne peux pas exprimer physiquement. C'est-à-dire que tu ne sais pas des fois demander ce qui te convient à Dieu. Mais Dieu, la Bible nous dit quoi? Avant même que nous ouvrons la bouche, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Voilà pourquoi je vous dis souvent que Dieu n'exauce pas nos convoitises, mais nos besoins. Okay? Donc, ça,
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire que même là, tu peux être là des fois intercéder en langue. Tu peux prier aussi même pour moi sans le savoir. Tu peux prier pour tes enfants, prier pour les saints partout dans le monde sans le savoir. Oui, parce que c'est l'esprit qui... Ça là, ce n'est plus ton intellect qui a part à ces choses-là, mais c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, voilà quant à ce qui concerne la prière par l'esprit. Prenons maintenant un autre type de prière. Allons dans 1 Timothée chapitre 2. Ça aussi, c'est une recommandation que Paul aussi nous fait à l'église du moins. 1 Timothée chapitre 2. Prenons à partir du verset 1. J'exhorte en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Okay? Donc Dieu veut que nous puissions intercéder, prier en faveur non seulement des saints, mais des autorités qui nous gouvernent et de tous les hommes. C'est-à-dire même celui qui est ton ennemi, tu dois prier pour lui. Ne te dis pas, oh non, lui m'a fait du mal. Non, prie pour lui. La Bible nous recommande dans l'enseignement de Jésus de prier aussi pour nos ennemis. Ok? D'ailleurs, nous ne devons pas avoir des ennemis dans la chair. Tu dois t'efforcer, étant enfant de Dieu, de ne pas avoir des ennemis dans la chair. Que les gens te haïssent, gloire à Dieu. Mets ça sous le compte de Dieu. Mais toi, tu dois aimer, tu dois bénir tous ceux qui te maudissent. Bénir tous ceux qui te haïssent, tous ceux qui te persécutent. Prier pour eux, leur faire du bien. C'est très important. Et espérer que Dieu aussi puisse les toucher. Et qu'ils puissent trouver grâce comme toi aussi tu as trouvé grâce. Donc ici, on voit, premièrement, les requêtes. Les requêtes, c'est quoi? Requête, c'est prier avec instance. C'est-à-dire prier avec insistance, avec persévérance pour quelque chose, pour un cas. Comme on voit Élie, Jacques nous parle d'Élie, il dit, Élie pria avec instance. Je suis dans Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est-à-dire que les requêtes, c'est ça. C'est-à-dire que tu pries, mais avec insistance. Tu insistes, tu persévères pour cette chose. Ok? Ça, c'est les requêtes. Maintenant, je prends un autre type de prière. Prière d'intercession. L'intercession ou prière d'intercession, c'est quoi? C'est prier en faveur d'une personne. Généralement, c'est des choses qu'on fait. Tu peux même dans une prière regrouper tous ces types de prières, mais tu ne t'en rends pas compte. Ok? Peut-être tu ne t'en rends pas compte. Peut-être te dire, ah, mais c'est quoi une prière d'intercession? Mais c'est des choses que nous faisons au quotidien, mais sans nous en rendre compte. Ça, c'est simplement le mot. Vous voyez, on donne la définition et on prend des textes pour pouvoir savoir, en fait, là, quand je prie comme ça, quel genre de prière je suis en train d'adresser. C'est une prière d'intercession. Ah, là, quand j'insiste sur ça, quel genre? C'est une requête. Vous comprenez? C'est des choses qu'on fait en réalité, mais auxquelles on ne sait pas mettre un mot, tout simplement. Mais c'est des choses qu'on fait au quotidien. Oui, ne vous en faites pas. C'est-à-dire prière d'intercession. Quand tu pries pour quelqu'un, tu es en train d'intercéder en faveur d'une personne. On voit ça dans Genèse chapitre 18, quand Abraham a prié pour Lot. On voit ça dans beaucoup de passages de la Bible, on voit les prières d'intercession. Même Jésus a intercédé en faveur des apôtres dans Jean chapitre 17. Vous voyez? Il dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux aussi qui croiront en moi au travers de vous. Vous voyez? Jésus a prié aussi pour Pierre, il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Vous voyez? Mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à voir, affermis tes frères. C'est-à-dire, il a prié aussi en faveur de Pierre. Ok? C'est-à-dire que quand je prie pour toi, je suis en train de faire une prière d'intercession. Ok? Donc, c'est des choses, comme je vous dis, qu'on fait au quotidien, mais que des fois, nous ne savons pas, auxquelles nous ne savons pas mettre un mot. Mais simplement, c'est ça la prière d'intercession. Prière d'action de grâce. Cette prière-là,
C'est compliqué. Bon, c'est pas compliqué. Mais les gens ont beaucoup plus maintenant détourné cette prière-là pour en faire une sorte de... en fait, pour soutirer l'argent des gens. Disons les mots tels qu'elles sont, pour soutirer l'argent des gens. Les gens disent l'action de grâce. L'action de grâce, tu ne donnes pas ton action de grâce. L'action de grâce n'est pas de l'argent. Oui. L'action de grâce n'est pas de l'argent. L'action de grâce, c'est le fait de rendre grâce à Dieu. Je prends un exemple. Je prends 3 types d'actions de grâce. Lorsque je suis en train de prier en langue, c'est une action de grâce. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. 1 Corinthiens 14, je prends ça rapidement. La prière en langue, c'est une action de grâce. Voilà. Je suis dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Ouais. C'est-à-dire que quand je prie en esprit, prière en langue, peu importe comment vous voulez le nommer, c'est la même chose. Je suis en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Premièrement, action de grâce, prière par l'esprit. Secondement aussi, lorsque je mange, selon 1 Timothée chapitre 4, ok, la Bible nous dit au verset 4, or tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est-à-dire quand je mange, je prie, avant de manger je prie, je rends une action de grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a donné de quoi manger. Ouais. Et la Bible nous dit quoi? Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire que quand je lève mon action de grâce à Dieu, la nourriture est purifiée, c'est-à-dire elle revient à l'état initial. Ouais. Peut-être que même s'il y avait des choses qui avaient été faites à mon insu, vous voyez, les choses maintenant deviennent pures. Je vous dis toujours, on ne tente pas Dieu. Si tu sais par exemple que quelqu'un a mis quelque chose dans ta nourriture, ne prends pas. La Bible nous dit tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ok? Mais si, admettons, toi tu as acheté quelque chose même tu as acheté un vêtement, en réalité tu dois rendre grâce. Peu importe ce que tu achètes quelque chose, ouais, tu rends grâce d'abord à Dieu. Tu pries. Ouais. Mais là, en particulier, il parle de la nourriture. C'est-à-dire qu'avant de manger, je rends grâce. Ouais. Et c'est purifié. Et c'est rendu saint. C'est rendu pur par la parole, par la prière. Seigneur, je te rends grâce de ces aliments que tu nous donnes. Je prie que tu puisses les purifier au nom de Jésus-Christ. Amen, tu manges. Et par la foi, tu crois que ces choses-là maintenant sont pures. Ok? Parce que c'est purifié par la parole de Dieu, par la prière. Ok? Donc, la parole est là, oui, mais tu dois l'exercer maintenant par la prière. Tu dois élever un mot à Dieu pour que Dieu puisse aussi mettre quelque chose, faire quelque chose par rapport à la prière que tu lui as adressée. Très important. Et nous voyons aussi l'action de grâce comme aussi les biens que nous donnons. Quand je dis les biens que nous donnons, l'action de grâce n'est pas le bien. Mais les biens que tu donnes peuvent aussi monter auprès de Dieu comme étant des actions de grâce. Ça, je prends cela dans le livre de... Parce que l'action de grâce en soi, Paul n'en parle pas comme étant l'argent. Non. Oui. Mais les biens que nous donnons peuvent aussi montent auprès de Dieu comme un parfum de bonne odeur et comme aussi une action de grâce. C'est-à-dire c'est comme si c'était une action de grâce. Mais l'action de grâce en soi, ouais, c'est le fait de rendre grâce à Dieu. C'est le fait de dire merci à Dieu. C'est le fait de remercier Dieu. Je prends un exemple. Un frère est dans le besoin. Ou bien une sœur est dans le besoin. Je viens et je lui dis, bon, ma sœur, je vois que, voilà, elle dit, il me manque ça, il me manque ça. Maintenant, quand je lui donne mon bien, c'est pas mon bien qui est une action de grâce. Mais en fait, ce que je donne va réjouir son cœur. Et du fait que son cœur sera réjoui, elle va adresser en fait à Dieu des actions de grâce. Elle va remercier Dieu par rapport à l'action que j'ai manifestée à son égard.
Ah Seigneur, merci vraiment de m'avoir envoyé. C'est ça l'action de grâce. C'est pas le bien. Mais en fait, mon bien contribue à son action de grâce. Parce que là, elle n'est pas dans un état où elle a peut-être la possibilité de subvenir à des besoins. Mais maintenant, c'est-à-dire le bien que je lui fais va maintenant monter auprès de Dieu comme des actions de grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit aussi, soyez riches en libéralité. Vous comprenez? Parce que quand tu fais du bien, la Bible nous dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est-à-dire que semer, ce n'est pas que l'argent. Semer, tu peux semer de ton temps. Semer, tu peux semer de ton amour. Semer, tu peux semer de la paix. Tout ça, c'est une semence que tu sèmes dans la vie d'une personne. Oui. Une personne peut-être est attristée. Quand tu la consoles par la parole, elle est dans la joie. Mais tu as semé quelque chose dans la vie d'une personne. Vous comprenez? Mais les gens, maintenant, ils voient l'action de grâce c'est-à-dire, même le fait qu'une personne était triste, tu viens, tu la consoles, ça peut aussi faire monter auprès de Dieu des actions de grâce. Ça peut dire, ah Seigneur, merci de ce que tu as permis que mon frère, ma soeur puissent me visiter afin que la peine que j'avais puisse s'éloigner de moi. Vous comprenez? Ça aussi, ça peut faire monter des actions de grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'argent. Non, c'est tout. Tout ce qu'on fait en bien pour Dieu, ça peut aussi monter auprès de Dieu comme étant une action de grâce. Vous comprenez? Donc, mais l'action de grâce n'est pas l'argent en soi. Mais c'est des choses qui peuvent, en fait, des actions que nous posons qui peuvent contribuer à ce que la personne puisse dire merci Seigneur. Vous voyez? Donc, ça, c'est mal utilisé. Vous voyez? Mais l'action de grâce, comment on la voit, c'est le fait de dire merci à Dieu, de remercier Dieu par rapport à un bienfait. Mais maintenant, tu peux accompagner ce bienfait-là d'un présent. Tu peux accompagner ce bienfait-là de ta présence. Tout ça, tout ce qu'on fait, en fait, comme tu le fais pour Dieu, ben, gloire à Dieu. Mais l'action de grâce n'est pas l'argent. Vous voyez, je tenais à préciser cela parce qu'il y a beaucoup d'hérésie en fait quant à ce qui concerne l'action de grâce. Je prends une écriture pour pouvoir appuyer ce que je suis en train de dire. Allons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens qui parle beaucoup des actions de grâce. 1 Thessaloniciens. Voilà. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ouais. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, quand je prie, je dois rendre aussi des actions de grâce à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Tout ça, c'est rendre grâce au Seigneur. Priez également pour nous, pour que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Okay? Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9. Ici, je suis simplement en train de prouver que l'action de grâce n'est pas l'argent. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons des très instantes supplications. Vous voyez? Afin de voir votre visage et de suppléer à ceux qui manquent à votre foi. Ici, on voit encore un autre aspect de prière, c'est la prière de supplication. La prière de supplication, c'est supplier Dieu pour quelque chose. Tu le supplies. Ouais. La prière de supplication peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire, tu peux te mettre aussi à genoux. Tu peux te mettre aussi avachi. Parce qu'on a vu David aussi, c'est avachi. Vous comprenez? Donc, la prière de supplication, tu peux supplier Dieu. Peu importe, mais tu peux aussi t'agenouiller devant Dieu. Par rapport à un besoin, par rapport à un problème que tu traverses. Quand on voit Paul, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit 3 fois j'ai supplié le Seigneur, vous voyez, pour qu'il puisse éloigner cela de moi, mais il m'a dit ma grâce te suffit. 2 Corinthiens chapitre 12, là on voit la prière de supplication. Vous voyez, 2 Corinthiens 12, je prends le verset 8, il dit, verset 7, il dit, à cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter que je ne sois pas orgueilleux, que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez? Donc ici on voit aussi la prière de supplication. Paul qui supplie le Seigneur. Ok? Donc c'est très important
de comprendre tous ces aspects-là. Donc là, on voit la prière de supplication, la prière d'action de grâce, la prière d'intercession, on a vu, la prière en langue et on va prendre un autre type de prière, si je ne m'abuse, la prière de combat aussi. Vous voyez, la prière de combat, et c'est sur là que... Non, c'est pas une prière. La prière de combat. Je vais prendre une écriture. Voilà, je prends, j'ai trouvé l'écriture, Colossiens chapitre 4. Colossiens 4, je prends le verset 11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Vous voyez? Donc ici, il combat dans la prière. Okay? Il combat dans la prière. C'est-à-dire que c'est une prière de combat. Ça existe. Je prends encore une autre écriture, Romains chapitre 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Romains 15, 30. Je suis où? Ouais, Romains 15, 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. Vous voyez, c'est-à-dire que la prière de combat, c'est pour être aussi délivré, des personnes incrédules, de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints. Donc, par la prière de combat, on combat aussi pour les personnes qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur, afin qu'ils soient délivrés aussi des incrédules, des méchants, des personnes qui ne croient pas mais qui veulent venir faire le désordre, toutes ces choses-là. Donc nous devons aussi prier. Okay? Nous devons aussi prier, c'est important. Okay? Parce qu'il y a des gens, quand on parle de prière de combat, on voit souvent qu'ils soient délivrés. Quand je prends, par exemple, je prends une dernière écriture, on s'arrête là. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2. C'est la dernière écriture, on s'arrête là. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. C'est-à-dire que la prière de combat vient pour combattre. C'est-à-dire que quand il y a l'adversité qui s'élève, nous combattons dans la prière, afin aussi dans ce cadre-là, c'est pour être délivré des méchants et des personnes qui n'ont pas la foi. Vous voyez? Pour en être délivrés, pour qu'ils s'éloignent de nous. Donc c'est très important, parce que c'est pas parce que tout le monde est là que tout le monde a la foi. Il faut être beaucoup, mais tous n'ont pas la foi. Vous voyez? Donc c'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Donc c'est ça en fait que je voulais partager quant à type de prière. Donc je pense que là, on a partagé toutes les sortes de prières. Donc la prière d'intercession, c'est quand on prie en faveur d'une personne. La prière de supplication, c'est lorsqu'on supplie Dieu. La prière de combat, c'est lorsqu'on combat en fait afin qu'on soit délivré des incrédules et des méchants. La prière par l'esprit, c'est prier par l'esprit, prier en langue. Et la prière d'intercession, j'ai dit, supplication, d'action de grâce, vous voyez, c'est dire merci à Dieu. Vous voyez, c'est dire merci à Dieu pour un bienfait. C'est aussi prier lorsque je mange, lorsque je bois, vous voyez, afin que la nourriture soit pure. Et
prier aussi par l'esprit, quand je prie par l'esprit, ou bien dire merci à Dieu tout simplement comme ça, en prière, en priant en intelligence et non pas en esprit. Ok? On peut prier dans l'intelligence, on peut prier dans l'esprit. Ce sont aussi des actions de grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.